de problèmes au niveau des paniers abandonnés, les gens qui ne terminent pas le paiement, les gens qui ont des problèmes de solde et tout ça là. Mais au fil du temps, on a amélioré et ce sont des problèmes qu'aujourd'hui on n'a plus en fait. Toute solution doit être adaptée à un contexte. Par exemple, ailleurs les gens payent par carte de crédit, ici ça ne passe pas, les gens utilisent un peu plus le mobile money. Donc, Grena est adapté aux besoins, aux habitudes du consommateur local. Le processus d'achat, on l'a simplifié au maximum pour que la personne, même la personne qui n'est pas très habituée aux outils du digital, puisse acheter. Aujourd'hui, la durée moyenne pour acheter un ticket sur Grena, c'est 45 secondes. Je suis David Desson, développeur d'applications et entrepreneur camerounais. Voilà, je suis également responsable d'un espace de coworking et j'ai récemment lancé Grena Ticket, une solution de billetterie événementielle. Grena Ticket est une solution de découverte événementielle pour permettre aux gens de découvrir les événements qui sont organisés près de chez eux, autour de chez eux. Et de deux, une solution de billetterie événementielle pour justement permettre aux organisateurs d'événements de vendre plus efficacement et plus facilement leurs tickets. Bon, la particularité que Grena apporte sur le marché local, c'est que en premier lieu, il y a d'abord au niveau de l'adéquation entre j'ai envie de dire, la façon dont les gens utilisent la solution. Parce que toute solution doit être adaptée à un contexte. Par exemple, ailleurs les gens payent par carte de crédit, ici ça ne passe pas, les gens utilisent un peu plus le mobile money. Donc, Grena est adapté aux besoins, aux habitudes du consommateur local. En fait. Par exemple, on utilise le mobile money, comme je disais, pour le paiement. On utilise également WhatsApp au lieu des emails pour recevoir les tickets. Et enfin, je dirais que notre plateforme permet de gérer aussi bien la billetterie en ligne que la billetterie hors ligne. Parce qu'il y a des organisateurs qui vendent les tickets physiques dans les points de vente. Notre plateforme permet également de prendre cela en compte. En fait. Bon, c'est très simple. Le promoteur crée un compte déjà et puis il référence son événement. Il peut le mettre. Il peut configurer les ventes, ajouter les tickets, les quantités des tickets et tout. Ou alors il peut ne pas activer les ventes si l'événement est gratuit, si il souhaite juste référencer son événement. En fait. Notre plateforme permet de juste référencer l'événement ou de vendre les tickets sur un blog. Parce que comme j'ai dit, en plus de vendre les tickets, on fait de la découverte événementielle pour permettre justement de découvrir ce qui se passe au public. Bon, pour les événements gratuits, c'est gratuit. Pour les événements payants, on prend un pourcentage sur le prix de chaque ticket. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se rémunère. Cela dépend de l'organisateur. L'organisateur peut décider de supporter les commissions ou alors de le remettre sur le prix des tickets, mais on déconseille généralement l'organisateur de le faire ou de prendre sur lui. Voilà, parce que quand on organise une quand on fait un business, il y a une partie des coûts qui sont dédiés à la commercialisation, au marketing. Les commissions de Grena Ticket entrent dans cette catégorie-là, ça ne devrait pas limiter le promoteur dans son activité. En fait. C'est une façon de voir les choses. C'est comme si on disait à une entreprise comme si l'entreprise disait que bon, le fait de faire la publicité et des commerciaux pour ces produits, ça marche. En fait, ça n'a pas de sens parce que c'est justement ce qui te permet de vendre. Si tu ne fais pas ça, tu ne vends pas. C'est de la même façon, ça. Les commissions de Grena entrent dans cette même catégorie de dépenses. Donc,
À mon sens, ça ne devrait pas limiter, c'est une dépense qui permet justement à l'organisateur d'atteindre ses objectifs. Bon, le premier promoteur qu'on a accompagné, parce qu'il faut dire que les solutions sont rarement parfaites à leur première sortie, on a eu pas mal de problèmes au niveau des paniers abandonnés, les gens qui n'étaient même pas de paiement, le paiement, les gens qui ont des problèmes de sol et tout ça là. Mais au fil du temps, on a amélioré et ce sont les problèmes qu'aujourd'hui on a pu en fait. On a travaillé la plateforme à être très efficace en termes de marketing et également en termes de commercial. Par exemple, les paniers abandonnés, les gens qui essaient d'acheter et au moment où ils n'ont pas assez d'argent, il y a des relances automatiques qu'on fait pour informer la personne qui a le ticket, qui sont encore là, qui sont en train de partir très vite et qu'il faudrait qu'il termine le paiement avant pour ne pas perdre sa place par exemple. Voilà. Et maintenant, pour ce qui concerne le processus d'achat, on l'a simplifié au maximum pour que la personne, même la personne qui n'est pas très habituée aux outils du digital, puisse acheter. Aujourd'hui, la durée moyenne pour acheter un ticket sur Crédit, c'est 45 secondes. On achète, on entre son nom, on entre son numéro, on entre son numéro mobile money, on achète et à moins de 30 secondes, on l'a sur WhatsApp, c'est facile pour rejoindre. Pour ce qui concerne les participants, on a eu un moment une catégorie d'utilisateurs qui avaient des difficultés, ils avaient des craintes parce que ça touchait au mobile money. Vous savez que les différentes arnaques, que les gens disent que voilà, quand quelqu'un voit nous dit qu'il faut rentrer son code secret pour valider le paiement, il y avait pas mal de craintes, mais par la grâce de Dieu, c'est quelque chose aujourd'hui c'est une remarque qu'on nous fait beaucoup parce qu'on a amélioré le processus pour justement rassurer les clients. Et en plus, il faut dire aussi que la vente en ligne entre de plus en plus dans l'habitude des consommateurs. Aujourd'hui, on achète toujours en ligne. Les gens achètent des films, Netflix et tout. Les gens achètent partout sur les réseaux. Ça commence à rentrer dans les habitudes des gens. Donc, ce n'est plus vraiment un problème et un objectif. Aujourd'hui, la mission de Crédit Ticket est de se présenter comme la plateforme panafricaine pour ce qui concerne la billetterie événementielle. C'est également de se présenter comme l'application des découvertes événementielles du programme, que ce soit les événements professionnels, chargés de formation, des séminaires ou alors des plans de sortie, des concerts et tout ce que vous voulez auprès de vous. Que les gens puissent trouver sur Crédit Ticket et donc pour sortir, s'amuser, se former et voilà. Oui, c'est un aspect sur lequel on travaille forcément pour intégrer, parce que l'autre truc qu'il faut dire, c'est que un des gros problèmes des organisateurs d'événements, c'est la communauté à qui il faut vendre le ticket. Et comme vous avez dit, cette plateforme et d'autres marketplaces regorgent déjà une certaine communauté qui peut être quelque chose d'intéressant pour les organisateurs d'événements. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, on a déjà commencé à initier quelques partenariats, donc ça va venir.